Voilà, bonjour à tous. Bonjour aussi à ceux qui nous écoutent sur Facebook et ceux qui vont nous écouter par la suite. Voilà, on est très encouragés par tous ces beaux témoignages. Et aujourd'hui, enfin, je voulais juste un peu vous partager. Donc, Bénédicte est ma filleule, en fait. Donc, c'est vraiment une connexion divine que le Seigneur a fait pour nous. Donc, ses parents l'ont adoptée à l'âge de 4 ans. Et vous savez ce qu'elle chantait à l'âge de 4 ans? Dieu est la source de ma joie. Amen. Et je trouve que ça l'a suivie jusqu'aujourd'hui. Et son témoignage m'a vraiment encouragée parce que je vois qu'elle avance avec le Seigneur et que même sa petite jeunesse, elle a toujours aimé le Seigneur et elle va de l'avant. Et ça nous encourage et ça doit nous encourager tous. Donc, le message aujourd'hui, c'est « Prenez possession de votre héritage en Christ ». Donc, définition d'un héritage. Un héritage, déjà, ce n'est pas une donation. Un héritage, c'est un patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Mais qui donc est mort pour nous laisser un héritage? Ben, Christ est mort. La Bible nous présente une croix, la croix sur laquelle Jésus, le Christ, a souffert et est mort. Plus de 175 fois, le Nouveau Testament mentionne directement cette mort. Mais bien d'autres textes y font allusion dans l'Ancien Testament. Cette prédication de la croix, c'est-à-dire de la mort de Jésus, a été le thème fondamental de la prédication des apôtres. Pour ça, on va lire 1 Corinthiens 15, versets 3 et 15. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures et qu'il a apparu à Céphas puis aux 12. L'héritage donc, puisque Jésus est mort, est devenu disponible grâce à sa mort. Désormais, toutes les richesses dont fait état le testament, et c'est quoi le testament? Ben, c'est la parole de Dieu, là, peuvent revenir aux héritiers. La mort du Christ est intervenue, dit l'Épître aux Hébreux, ça c'est le verset 9, non, le chapitre 9, verset 15, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Je vais vous le lire dans la version français courant. Voilà pourquoi le Christ est l'intermédiaire d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent parce qu'une mort est intervenue grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance. Aujourd'hui, si vous êtes nés de nouveau, mes chers frères et sœurs, on peut se réjouir d'avoir reçu des biens éternels. Grâce à la mort et à la résurrection aussi de Jésus, parce que Jésus est vivant aujourd'hui, et sinon, je ne pense pas non plus qu'on pourrait toucher cet héritage. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul non seulement enseignera que Christ est mort, mais que ce message sera toujours le centre de sa prédication. Nous prêchons quelque chose qui paraît fou aux uns, qui en scandalise d'autres, dit-il. Nous prêchons Christ crucifié, c'est-à-dire Dieu passé par la mort, descendu dans la tombe, et il ajoutera « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pour ceux qui veulent les références, c'est 1 Corinthiens 23, 1 Corinthiens 2, verset 2. Donc, Paul, en proclamant ceci, il disait « Maintenant, vous pouvez entrer en possession de l'héritage divin.
Ne restez pas accablés dans votre pauvreté, sortez de votre misère. Jésus, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli quand il a expiré sur la croix. Tout est accompli maintenant pour que les biens promis dans le testament deviennent nôtres. Telle est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ça veut dire évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est-à-dire l'évangile que Paul annonçait, mais c'est aussi l'évangile que nous, on doit annoncer. Jésus avait dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, celui qui a été promis, ne viendra pas à vous. » Vous savez tous que le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Et il est précisément, nous affirme le Testament, le gage de notre héritage. C'est-à-dire l'acompte de notre héritage. Et merci Seigneur, parce qu'on peut déjà jouir de cet héritage sur terre. Éphésiens 1, verset 14, donc c'est la version Semeur, c'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit à célébrer sa gloire. Jésus a dit, « Ma vie, personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Jean 10, verset 18. Mais Jésus n'a pas repris sa vie, il aurait pu le faire et pas aller jusqu'à la croix. Mais il l'a donné librement et tout entière pour que nous entrions en possession de l'héritage promis. Alléluia. Il l'a donné, c'est-à-dire qu'il s'est fait pauvre infiniment, afin que par sa pauvreté nous devenions riches infiniment. Il ne parle pas seulement, c'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de spirituel. Et vous savez, quand on a Dieu et quand on a Jésus, on est infiniment riche. Parce que souvent, Paul il dit toujours, par exemple, quand vous avez un besoin, Paul il dit toujours, enfin mon mari, je ne parle pas de l'apôtre Paul, il dit toujours, tu sais, mon père il est milliardaire, il peut te donner. Et donc, comme on a entendu ce matin, Dieu prend soin de ses enfants. Et c'est déjà un héritage qu'on peut avoir ici sur cette terre. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que sa pauvreté vous fussiez enrichis. Il a donné sa vie, il est mort pour nous permettre d'entrer en possession de l'héritage divin. Il l'a fait parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime du plus grand amour qui se puisse concevoir. Parce qu'il ne veut pas que nous restions dans la détresse et dans la mort. Parce qu'il ne veut pas jouir seul des richesses insondables de son héritage, parce qu'il veut que nous y ayons part, chacun de nous, vous comme moi. Il veut partager avec nous cet héritage. Tout ce qu'il pouvait accomplir, il a accompli. Que pouvait-il faire de plus? Il ne pouvait pas faire plus. Donc, laisser un héritage, c'est l'affaire des parents et non des enfants. Aucun enfant ne se préoccupe si ses parents lui laisseront ou pas un héritage. S'il en trouve un, gloire à Dieu, et s'il n'en trouve pas, ce n'est pas non plus la fin du monde. Mais les parents se débrouillent de leur côté pour laisser un héritage à leur progéniture. Qu'importe la situation financière ou le statut social des parents, tous désirent laisser un héritage aux enfants. C'est normal, on aime leur laisser notre bien. Voilà. Pour pouvoir bénéficier de notre héritage en Christ, il y a quand même une petite condition, nous devons être ses enfants. Nous devenons enfants de Dieu au moment où nous sommes sauvés, en étant adoptés dans la famille de Dieu par notre relation avec Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair,
ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça, c'est Jean 1, versets 12 et 13. Donc, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous pouvez le devenir. Romains 8, versets 14 à 17. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous prions Abba Père. Et maintenant, je pense comme ma filleule, elle a été adoptée, elle sait bien que ses parents, ils prendront toujours soin d'elle. Et nous, quand on a été adoptés dans la famille de Christ, ah ben c'est pareil, le Seigneur, il prendra toujours soin de nous. Et il ne faut pas en douter, parce que le Seigneur, il nous aime toujours et il ne nous abandonnera jamais. Alors, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Donc ceux qui sont sauvés sont enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car Dieu vous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Alors, Luc 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Accepter l'idée selon laquelle nous sommes enfants de Dieu engage obligatoirement le Père céleste à nous réserver un héritage. Et la Bible nous parle beaucoup de l'héritage glorieux que nous avons en Christ. Celui qui est venu nous réconcilier avec le Père et nous donner accès au royaume des cieux. La question ici n'est pas de savoir s'il y a un héritage qui nous est réservé, mais bien comment en prendre possession. Donc, d'après vous, qu'est-ce que c'est l'héritage? L'héritage, c'est toutes les promesses de Dieu qu'il y a dans sa parole. Et la Bible, c'est le testament de Dieu, et c'est ce livre qui décrit le mieux l'héritage que Dieu nous laisse. Elle dit aussi qui sont les héritiers et comment l'héritage va passer entre leurs mains. Galates 4, verset 7 nous dit « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Donc, à la lumière de ce testament, les héritiers de Dieu, ce sont donc ses enfants. Les hommes, s'ils sont par nature créatures de Dieu, ne sont pas tous enfants de Dieu. Mais ils peuvent le devenir en acceptant Christ. Ceux qui se repentent de leurs péchés et qui croient en Jésus-Christ sont alors adoptés par Dieu comme ses enfants, et désormais les richesses du divin héritage leur sont assurées. Dieu, en fait, veut que dans toutes les sphères de notre vie, nous apprenions à prendre possession de notre héritage. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, verset 19. En fait, la bénédiction, Dieu nous dit de choisir la bénédiction. La bénédiction, c'est notre héritage. Il nous dit de choisir entre cette vie et cette mort, donc choisissez bien la vie. Tout ce qui nous arrive, vous savez, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Dieu nous demande de discerner, car le voleur ne vient que pour dérober, par exemple, notre joie. Il veut nous voler notre joie. Il vient égorger et détruire. Il veut détruire nos familles. Il veut aussi détruire nos couples. Donc, restons sur le fondement de la parole de Dieu. Et Jésus est venu, il est venu nous donner la vie et la vie en abondance.
on doit comprendre aussi que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Bon, vous pouvez toujours lui dire, s'il vient vous embêter, je ne suis pas comestible, va-t'en. Donc, il nous faut prendre l'autorité que Dieu nous a donnée et dire à l'ennemi, non, ça c'est mon héritage, tu n'as pas le droit d'y toucher. Pas les pattes, je dirais, parce que bon, c'est comme un lion, on peut lui dire, bah les pattes. Dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël n'est pas toujours rentré dans son plein héritage, que Dieu pourtant lui avait donné. Donc Agnès nous a bien expliqué ça la semaine dernière. Donc ça part de Moïse et de la terre promise. Dieu avait dit à Moïse, tout ce que votre pied foulera, je vous le donne. Josué 1, verset 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Ben nous aussi, des fois, on doit fouler avec notre pied spirituel et réclamer ce que le Seigneur nous a donné et dire à l'ennemi de s'en aller au nom de Jésus. Parce que Dieu, il veut pas qu'on reste dans cette faiblesse, mais Dieu, il veut un peuple victorieux, il veut un peuple qui est fort et qui est vainqueur. Donc, voici l'héritage. Il comporte les promesses de Dieu, dit l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 6, verset 12, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et là, vous pouvez un peu imiter ceux qui, par la foi, Abraham, Moïse, tous ces personnages importants dans la parole de Dieu, qui ont hérité des promesses. Donc, il y a 80 000 promesses, au moins dans la Bible. Elles concernent toutes sortes de sujets. Vous savez, si vous avez un problème, priez et Dieu, il peut vous répondre directement par un verset dans la parole de Dieu. Certaines aussi promesses ont déjà trouvé un accomplissement. D'autres s'accompliront aussi sûrement car Dieu est fidèle. Cet héritage, premièrement, c'est le salut. L'Épître aux Hébreux, entre autres, dit que les anges de Dieu exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent recevoir le salut en héritage. C'est la vie éternelle. Nous devenons héritiers de la vie éternelle afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle, écrit l'apôtre Paul, et Jésus de son côté déclare que quiconque aura tout quitté pour lui héritera la vie éternelle. Matthieu 19, verset 29. En plus, cette vie, elle doit être abondante et totale. Jean 10, verset 10, donc c'est le même verset que je vous ai lu avant. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, on doit se saisir vraiment de notre autorité, c'est quelque chose de primordial. Et soyons aussi sur nos gardes. Parce que il m'est déjà arrivé de faire mon culte et de tomber vraiment sur ce verset. Et le Seigneur, il me disait, aujourd'hui, sois sur tes gardes. Et effectivement, des fois, l'ennemi, il venait me titiller. Mais comme j'avais vraiment médité sur cette parole, eh ben, j'ai fermé la gueule au lion. Lui. Et il est comme un lion. Donc, il est que comme. Il n'a pas de dents. Donc, un des héritages aussi, c'est la paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus, Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, cette paix, on peut déjà l'expérimenter sur terre. C'est déjà l'héritage. La joie, c'est déjà notre héritage. L'amour, c'est déjà notre héritage.
C'est aussi la certitude de la victoire. Amen. Romains 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est aussi la bénédiction. 1 Pierre 3, verset 9. Ne rendez point pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est aussi la gloire de Dieu lui-même. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, dit Jésus dans sa prière à son Père. Dieu veut, dit Paul, que nous possédions la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens 2, 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre héritage, c'est aussi le royaume de Dieu. Dieu a choisi les pauvres selon le monde pour les rendre riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime, écrit l'apôtre Jacques, chapitre 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Jésus précise qu'un jour, il dira à ceux qui l'auront suivi, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Alors, il y a un verset qui dit, dans 1 Corinthiens 3, verset 21, « Tout est à vous, parce que Dieu lui-même s'est donné. » Et encore cette parole du Seigneur lui-même, « C'est moi qui suis ta part et ton héritage. » Ça, c'est dans Nombre 18, 20, verset 20. Nous comprenons devant une telle perspective aussi infinie que Dieu l'est lui-même, que la Bible, elle parle des richesses de ce glorieux héritage. Qu'elle dise que cet héritage n'est pas comme les trésors des hommes, que les vers et la rouille rongent et que les voleurs dérobent, mais qu'il est un héritage éternel. Ce qui veut dire que non seulement il ne s'effrite ni ne s'épuise, mais qu'il n'échappe pas à ceux qui le reçoivent. Personne ne peut vous l'enlever. Donc, si vous avez cet héritage, personne ne peut vous l'enlever. Tous les autres héritages sont éphémères, même ceux qu'on a sur Terre. Vous savez qu'un jour tout va disparaître, même si vous avez une belle maison, une belle voiture, un compte en banque, vous n'emmenez rien. Mais celui-là, il demeure à jamais. La Bible dit encore que c'est un bel héritage, le plus beau assurément, et qui de plus est délicieux. Psaume 16, verset 6. J'aime bien le mot délicieux, ça fait comme un gâteau. Bon, c'est pour les gourmands. Un héritage délicieux mais échu, une belle possession mais accordée. Psaume 16, verset 6. Mais tout ce qu'on pourra dire pour décrire cet héritage ne permettra jamais que d'en donner un aperçu sommaire. Les richesses divines, en effet, sont telles qu'il nous est impossible d'en sonder l'immensité. Christophe Colomb découvrit le Nouveau Monde, mais qu'en connut-il? Son immensité, ses richesses extraordinaires, les chutes du Niagara,
les rives de l'Amazone et pratiquement tout ce monde ne lui révélèrent aucun de leurs secrets. Depuis, des générations d'hommes ont fait toutes sortes de découvertes en Amérique, mais on ne connaît pas encore totalement cet immense continent. Eh bien, c'est pareil avec votre héritage, on ne connaît pas encore tout ce que le Seigneur a pour nous en réserve. Ainsi sont les croyants en face de l'héritage qu'ils doivent recevoir. Ceux qui en connaissent, ce n'est encore que le commencement. Ceux qui veulent se donner la peine d'y pénétrer, en sondant ce que la Bible en dit, iront de découverte en découverte et découvriront aussi des trésors cachés. De même, l'héritage de Dieu réserve des surprises inimaginables. On va de ravissement en ravissement au fur et à mesure qu'on apprend à le connaître. L'évangéliste Étienne, dont parle le livre des Actes des Apôtres, après avoir jeté un regard dans cet infini de la gloire de Dieu, mourut paisible bien que lapidé. Vous pouvez lire cette histoire dans Actes 7, versets 54 à 60. Plus tard, les martyrs préféreront être dévorés par les fauves plutôt que de renoncer à cet héritage divin. Et après eux, combien d'autres ont tout quitté, tout abandonné pour le recevoir. Et vous, je vous pose la question, avez-vous choisi de suivre Jésus-Christ? Et on ne sait pas ce qui nous attend. Peut aussi être quelqu'un de nous peut aussi être un martyr. Et voilà, pour recevoir l'héritage, il faut être prêt à payer le prix. Donc c'est passionnant, tout l'héritage de Dieu nous appartient. Nous partageons l'héritage avec Jésus-Christ. Tout ce qui appartient à Jésus nous appartient également en tant que fils de Dieu. Mais il y a un si qui suit et parfois les gens lisent la Bible et le sautent. C'est un si important et il nous faut le lire. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et voilà le si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Nous sommes héritiers de tout héritage, nous sommes héritiers de toutes les bénédictions et nous sommes aussi héritiers des souffrances. Et on ne peut pas échapper aux souffrances et nous attendre à hériter des bénédictions. Ça, c'est très clair. La condition, c'est si nous souffrons avec lui. Pour obtenir la possession effective de notre héritage en tant que chrétien, il nous faut suivre l'exemple d'Israël. Il n'est pas suffisant de s'aligner le long de la rive et de regarder de loin notre héritage en disant « tout ça, je l'ai ». Il nous faut poser les pieds dans les choses que Dieu nous a promises. Il nous faut en prendre possession pour nous-mêmes d'une façon individuelle et personnelle. Et c'est là où la souffrance entre en compte. Parce que quand nous le faisons, nous partageons inévitablement les souffrances de Christ. Il faut du cran pour être chrétien. Il en faut aussi pour entrer dans notre héritage. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Bien sûr, l'évangile, ce n'est pas quelque chose de violent. La violence ici dont il est question n'est pas celle du monde, mais il s'agit d'une violence selon le Seigneur. En effet, en dehors de se convertir ou d'accepter le Seigneur, le chrétien doit se faire violence sur lui-même afin de surmonter les œuvres de la chair, pouvant bloquer notre accès au royaume des cieux. Cela implique que le chrétien a une part de responsabilité à assurer et à se discipliner aussi, parce qu'il faut qu'on fasse mourir notre chair. Vous savez, des fois, ce n'est pas facile dans la vie chrétienne, rien que de faire notre culte, mais on devrait le faire avec l'âge, on devrait le faire plus facilement, mais des fois,
je suis aussi obligée de me faire violence pour rentrer dans la présence de Dieu. Et des fois, ce matin, j'avais eu cette parole, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Des fois, il faut savoir s'arrêter et peut-être même aussi prendre un temps pour aller à un séminaire comme était Bénédicte, pour nous ressourcer et pour pouvoir vraiment se mettre dans la présence de Dieu. Et c'est aussi ça qui va assurer notre héritage. Donc, je vous laisse sur ce verset. Aspirez à la présence de Dieu. N'oubliez pas que notre royaume, c'est le royaume de Dieu. Notre héritage, c'est spirituel, mais cela se matérialisera forcément dans le naturel. C'est ce qu'on a entendu ce matin par ce témoignage. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Et ça me fait toujours penser à mon mari. Quand il n'avait pas de travail, il disait « Je cherche le royaume de Dieu et sa justice, et Dieu me donnera tout par-dessus. » Et des fois, il restait bien tranquille, il faisait ce qu'il devait faire, et il priait, cherchait la face de Dieu, et le travail venait. Donc, cette vie de bénédiction extraordinaire qu'il vous a donnée n'est pas le résultat de vos bonnes œuvres ou de vos actes de justice personnelle, c'est sa grâce qui agit. Il vous a qualifié pour hériter et marcher dans la plénitude des bénédictions de l'Évangile. Étudiez la parole pour en savoir plus sur votre héritage et vos merveilleuses bénédictions en Christ, et vivez dans ces bénédictions chaque jour. Et je vais finir par la prière. Seigneur, merci parce que tu nous as laissé cet héritage, parce que nous sommes tes enfants et nous pouvons nous en saisir pleinement. Merci Père Céleste parce que tu as une vie extraordinaire de bénédiction en réserve pour chacun de nous. Je te bénis parce que tu nous donnes aussi d'être en communion avec toi par le Saint-Esprit. Et merci Seigneur de pouvoir participer à ta gloire. Merci pour ta grâce et ta justice que tu nous as donnée. Béni soit ton nom Seigneur. Merci aussi pour ta parole. Seigneur, que nous puissions vraiment rechercher encore tes promesses dans ta parole. Et merci parce que tu nous les fais expérimenter. Te bénis pour la vie éternelle que tu as donnée aussi à chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez dire Amen. Amen. Amen.